أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطرته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة كل ساعة وليا ورافضا قائدا وناصرا ودليل وعين حتى تسكن وحدك توان وتمتع فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Une vidéo concernant la jurisprudence de la secte Bakri. Je suis toujours dans le livre de le résumé de Ilam al-Muwaqirin de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, l'élève d'Ibn Taymiyyah, la'natullah alayh. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui pourrait nous concerner, bien entendu, nous aussi. Et d'ailleurs, en réalité, ça nous concerne. Des fois, des armes par rapport pour répondre aux équivoques des mukhalifines, ou des fois dénoncer leurs croyances, ou parfois ça nous concerne d'une manière indirecte. Là, le sujet aujourd'hui, c'est faire des fatwas basés sur l'opinion. Entre parenthèses, la rhétorique bakrite du diable. Vous allez voir comment ils font pour justifier. Ils sont contre, bien entendu, les fatwas selon l'opinion, ils vont argumenter, mais par la suite, ils vont trouver toute une rhétorique pour pouvoir les justifier. Subhanallah. Je n'aurai pas besoin de vous ramener des hadiths, puisque je l'ai fait la dernière fois, et c'est les mêmes hadiths qui sont applicables. Dans le prochain épisode sur ce sujet-là, de Ilam al-Muwaqirin, je parlerai du qiyas, donc là j'aurai quelques hadiths à vous citer de Ahlul Bayt alayhim salam. Mais là, concernant les hadiths de Ahlul Bayt, c'est les mêmes, donc sensiblement, vous pouvez regarder dans la vidéo précédente sur ce sujet, et vous allez retrouver ce qui doit être dit sur ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui croyez, ne devancez pas ou ne vous avancez pas devant Allah, ni devant son envoyé. Craignez Allah, Allah entend tout, et c'est tout. Donc là, c'est dans Surat al-Hujurat, donc la sourate des appartements privés, appelée aussi Surat al-Akhlaq, parce qu'il y a beaucoup d'instructions concernant l'éthique dans cette sourate. Donc c'est la sourate 49, donc la sourate, voilà, verset 1. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العلي العظيم. Ça, c'est très important. En vérité, ce verset n'est pas seulement une histoire de jurisprudence. Même dans les Ahlul Bayt, on dit nous, ni on reste en arrière, ni on les devance. Devancer, c'est-à-dire de créer des innovations. Et ce principe, par rapport à Allah et à son prophète, est bien sûr applicable aussi vis-à-vis des enseignements de Ahlul Bayt. Donc Ibn al-Qayyim cite ce verset, et puis après il dit: cela signifie, ne vous prononcez pas sur une affaire, ne donnez pas d'ordre, n'émettez pas de fatwa avant de vous référer à Allah et à son envoyé, et ne tranchez pas une question avant que ne soit Allah et son envoyé qui émettent leur jugement dessus et le rendent exécutoire. Dans son explication de ce verset, Ibn Abbas a dit: ne dites pas des choses contraires au livre et à la sunna. Et le Houfi rapporte qu'il a dit: il aurait été interdit d'intervenir dans les décisions d'Allah et de son envoyé. Voici une parole de synthèse qui explique ce verset: ne vous taisez pas de rendre une décision ou de mener une action dans une affaire avant que l'envoyé d'Allah ne la prononce ou ne mène une action dans celle-ci. Certains gens du savoir ont dit: il n'est pas blâmé celui dont l'ijtihad a conduit à une opinion personnelle que les arguments scripturaires contredisent si on ne lui a pas encore fourni l'argument qui enlève toute excuse qui justifie son jugement. Ikramat al-Hujja. Il y a un principe qui ressemble chez nous dans le Usul Armaliya, c'est le bara, l'exemption, c'est-à-dire de faire un acte tant qu'on n'a pas le jugement. Mais de là, c'est différent quand même de... c'est-à-dire toute chose est halal et peut-être il y a une chose qui est interdite,
mais en fait on ne le sait pas. Ou bien tirer des conclusions en n'ayant pas tout à fait les bons documents, et de toute façon ça concerne aussi les mujtahidines. Et en vérité, tant qu'on n'aurait pas la preuve, on est exempté. Mais de là à faire une opinion sur l'ijtihad et une opinion personnelle, c'est autre chose. Cette règle est valable aussi bien pour les anciens que les contemporains. Celui qui mérite d'être blâmé, celui à qui on a fourni l'argument, qui enlève toute excuse, qui justifie son adoption d'une fatwa erronée d'une personne. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris une fatwa précédente de quelqu'un alors qu'elle était erronée, mais qui s'entête et continue dans son erreur. On rapporte d'un bon nombre de compagnons de récits sur la condamnation de l'opinion personnelle. Voilà. Regardez, là après je vais vous prendre comme exemple Abou Bakr et Omar, puisqu'il va citer Abou Bakr puis Omar. Donc Abou Bakr, L'arnatullah alayhi a dit: quel terre me porterait, quel ciel m'abriterait si je disais à propos d'un verset du livre d'Allah des choses qui ne se fondent que sur mon opinion personnelle ou sans science. Donc on reste sur ça, on va faire une petite parenthèse. Hein. Donc Abou Bakr, je vais vous citer un petit récit. Et Lalaqi Abul Qasim Hibatullah ibn al-Hassan ibn Mandour el-Radi a dit, ça c'est dans l'histoire du califat de Suyuti. J'ai pas la référence au niveau de la page, mais vous pouvez retrouver. Donc Tariq al-Khalifa relate dans sa sunna en citant Ibn Omar qu'un homme était venu voir un jour Abou Bakr et lui a dit: ne penses-tu pas que la fornication est prédestinée chez l'homme? Si, répondit-il. L'homme dit alors: donc si Allah l'a prédestinée chez moi, va-t-il m'en punir cependant? Oui, tu es fils d'une femme incirconcise, et par Allah, si un homme à côté de moi, je lui commanderai de te ramener à la raison. Donc là, on voit très bien une fatwa sur l'opinion. Malek et Darqutni, citant Al-Qasim ibn Muhammad, relatent que deux grands-mères, la mère d'une mère et la mère d'un père, étaient allés voir Abou Bakr pour réclamer leur héritage, et qu'Abou Bakr accorda l'héritage à la mère du père. Sur ce, Abderrahman ibn Sahel al-Ansari, qui avait combattu à Badr, et qui était un associé des Bani Haris, lui dit: ô calife du prophète d'Allah, ne l'accordes-tu pas à celle dont nous pourra hériter lorsqu'elle mourra? De celle dont nous pourra hériter lorsqu'elle mourra. Sans musulman, un petit-fils n'hérite pas de sa grand-mère maternelle. Ainsi, il divisa l'héritage entre les deux grands-mères. Donc là, on voit très bien le niveau de Abou Bakr et ses fatwas selon l'opinion. Donc Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Omar a dit une fois du haut de sa chair: ô vous les gens, c'est quand l'opinion vient de l'envoyé d'Allah qu'elle est juste, car Allah lui montrait les choses, quand à nous, c'est la conjecture et l'affectation. Oui, oui, l'affectation et la conjecture. Donc Omar, qu'est-ce qu'il a pu inventer? Par exemple, il a inventé le fait de se promener avec un fouet dans la rue, mais bon, après ça reste, c'est dans Tahrir al-Khulafa de Souiti. Il fut le premier à rassembler les gens pour prier sur le mort avec 4 takbirs seulement, puisqu'il y en a 5. Le véritable prière, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait 4, il avait fait 4 pour le munafiq. Sinon, le mormen, il faisait 5 takbirs. Mais lui, il a adopté pour tout le monde 4 takbirs dans la prière du mort. Omar fut le premier à interdire le mouta. Donc là, il a légiféré avec son opinion. On y reviendra dans ce livre sur la raison sur laquelle il a légiféré sur le mouta. Plus tard. Donc il fut le premier à instituer les tarawih, ça c'est très connu. Quand il était dans le Bukhari devant Abderrahman ibn Aouf, et Abderrahman ibn Aouf, il a dit: tu as fait une bonne chose, c'est-à-dire le lendemain, il a dit: oui, c'est une bonne bid'a, une bonne innovation, et il dit: c'est mieux si les gens resteraient chez eux. Allahu Akbar. Tout en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait prié selon leurs sources, il aurait prié tarawih avec des gens derrière, mais après il aurait dit: si j'aurais su que vous avez fait ça, parce qu'ils l'ont vu en train de faire salat, et ben si j'aurais su que vous avez fait ça, je l'aurais fait chez moi et je vous l'aurais interdit. Donc il n'a pas prié nommément comme Omar l'a fait. Et puis Omar fut le premier à se donner le titre de Amir des croyants. Émir des croyants, donc on sait très bien que c'est un titre attribué à l'imam Ali alayhi salam uniquement. Tous les autres imams n'ont pas le droit de s'appeler comme ça. Et il y a une règle qui dit: celui qui se déclare émir des croyants à la place de l'imam Ali fait partie des gens qui se sont fait
prendre par derrière, ou inversement, ils ont pris les gens par derrière. Donc homosexualité. Donc là, encore une fois, la parole d'Abou Bakr et Omar en totale contradiction avec leurs faits. Ce n'est pas étonnant. Donc Omar faisait allusion à la parole suivante: nous avons fait descendre vers toi le livre porteur de la vérité pour que tu juges entre les hommes en fonction de ce qu'Allah t'a fait voir, ne te fais donc pas le défenseur des traîtres. Je ne vais pas utiliser ce verset car ce n'est pas un argument. Je l'utilise quand parfois ça correspond à une certaine vérité. Donc là je ne vais pas vous le citer, ça ne sert à rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait d'avis que ce qu'Allah lui a inspiré, quand aux avis des autres ce ne sont que des conjectures et des raisonnements affectés. Il, en parlant d'Omar, a dit: méfiez-vous de l'opinion personnelle. Les auteurs de libre opinion sont les opposants aux données traditionnelles, sunan. Étant incapables de les comprendre et de les mémoriser, ils ont eu recours à leur opinion personnelle dans le domaine de la religion. Abdullah ibn Zubair a dit: par Allah, nous étions avec Osman ibn Affan et Jurfa. Quand on lui parla du rite qui consiste à jouir tamato de la Omra jusqu'au pèlerinage. Donc en fait, on fait l'Omra qui fait partie Hajj tamato que Omar a interdit aussi. Cette manière-là, on fait l'Omra, on enlève l'habit d'Iram, on peut retourner vers nos femmes ou vers notre conjoint, et par la suite, nous remettons l'habit d'Iram, donc le début du Hajj, de fixer dans le mois de Dhul Hijjah, le 7, et là on commence notre Hajj. Donc là, Abdullah ibn Zubair lui a parlé de ce rite-là, Osman ibn Affan. Il a dit: accomplissez le pèlerinage et consacrez les mois du pèlerinage à ce seul rite. Si vous remettez la Omra plus tard pour pouvoir effectuer 2 visites de la maison sacrée, ce sera bien. Allah élargit le bien. Ali alayhi salam a dit: tu t'es attaqué à une sunna de l'envoyé d'Allah et à une licence qu'Allah a accordée à ses serviteurs dans son livre. Et tu t'es mis à émettre des restrictions à son sujet, à les déconseiller. Cette sunna tient compte de ceux qui manquent des moyens et ceux qui habitent loin. Puis Ali alayhi salam proclama son entrée en sacralité pour effectuer ensemble la Omra et le pèlerinage. Osman se mit au devant des gens et dit: l'ai-je interdit? Je ne l'ai pas interdit, c'est juste un avis que j'ai suggéré. Le prendra qui voudra et le rejetera qui voudra. Donc c'est très grave, il légifère à la place d'Allah Azzawajal. Donc le premier verset de Surat al-Hujurat les concerne. Osman a bien expliqué qu'il n'est pas obligatoire à la communauté d'adopter son avis et qu'on a le choix de le prendre ou de le rejeter. Ce qui n'est pas le cas de la sunna de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car il n'appartient à personne d'y renoncer pour adopter en échange l'avis de quelqu'un, quel qu'il soit. Il est rapporté que Ali alayhi salam a dit, c'est aussi connu dans Ahlul Bayt ce récit: si la religion était justiciable de l'opinion personnelle, voilà, justiciable de l'opinion personnelle, il est dit aussi, si l'islam serait de la raison, il vaudrait mieux passer les mains mouillées sur la plante des pieds lors des ablutions plutôt que sur le dos des pieds, puisque le côté sale est en bas. Alors qu'en fait on fait l'essuyage sur la plante des pieds. Entre parenthèses, c'est un argument aussi contre eux, puisqu'en fait ils citent cela alors qu'eux ils lavent leurs pieds en fait. Même s'ils vont frotter au-dessus, ils lavent leurs pieds. Alors que là, l'imam nous dit: passez les mains mouillées sur la plante des pieds. Non, sur le dos des pieds, pardon. Puisque sur la plante, ça serait éventuellement une logique, alors que ce n'est pas une logique. Donc ça, c'est un argument contre eux en réalité. Mais bon. Il a rapporté qu'Abdullah ibn Mas'ud a dit: dans votre époque, aucune année ne viendra sans qu'elle soit pire que la précédente. Je ne dis pas que l'émir qui est parti est meilleur que celui qui viendra, mais vos savants qui détiennent la compréhension intelligente de la religion partiront sans laisser de relève, puis viendront des gens qui évalueront les choses selon un raisonnement subjectif. Donc là, Abdullah ibn Mas'ud nous dit, vous le comprenez, c'est-à-dire comme quoi il va y avoir des innovations, mais il est en contradiction aussi avec une thèse venant des Mukhalifin en disant que les 3 premiers siècles étaient meilleurs et qu'il y a eu une dégradation. Et qu'en fait, plus le temps passe, de calife en usurpateur, on devient de pire en pire. Même si franchement, quand on voit Yazid, on peut voir que même par la suite, même s'ils étaient tous des usurpateurs, il y a eu quand même certains califes usurpateurs qui étaient un peu moins pires. Même si on peut, est-ce que c'est valable de dire moins pire quand ils ont usurpé, ça c'est un autre sujet. Un peu moins pire que Yazid. Il y a certains qui ont redonné certains droits à Al-Bayt al-Salam. Mais selon la croyance, là Abdullah ibn Mas'ud nous dit une phrase qui est en opposition avec la croyance actuelle des Mukhalifin, en disant que toujours le meilleur, on va en se dégradant en fait. Selon une autre version, il a dit: mais c'est le départ des meilleurs d'entre vous et de vos savants, puis viendront des gens qui se livrent à des appréciations subjectives, entraînant ainsi la destruction de l'islam.
Ibn Abbas a dit, celui qui invente une opinion qui ne repose pas sur les livres d'Allah et qui n'est pas dans l'esprit de la sunna de l'envoyé d'Allah, ne saura pas sur quelle voie religieuse il est quand il rencontrera Allah. Salih ibn Hunayf a dit, ô vous les gens, dans le domaine de religion, accusez vos opinions d'imperfection, je me rappelle bien le jour où Abu Jandal, qui était musulman, fut restitué aux idolâtres Qurayshites, en vertu du pacte des Lodabiyah qui font conclure entre le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et eux. Ce jour-là, je voulais bien refuser l'ordre de l'envoyé d'Allah, mais je ne pouvais pas le faire. Puisqu'en fait, il avait fait un traité, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi au Hudaybiya, que si quelqu'un, un musulman, était musulman et puis que les Korachites le demandaient parce qu'il venait de leur tribu, il devait le ramener. Mais vous voyez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi faisait ça parce qu'il savait très bien que cette personne-là qui s'est convertie, elle gardera sa religion. Jaber ibn Zaïd a dit, Ibn Omar est venu à ma rencontre et me dit, ô Jaber, tu fais partie de ceux qui détiennent une compréhension intelligente de la religion. Fuqaha, et les gens te consultent, ne prononce une fatwa qu'en te fondant sur un texte explicite du livre ou une norme prophétique et moi. Il est dit une règle qui vient aussi même qui existe dans Al-Bayt, on dit qu'il n'y a pas d'ijtihad face à un texte. Mais vous allez voir que par la suite, ils vont tourner, rentrer dans une rhétorique pour justifier les fatwas avec l'opinion. Donc là, je passe un peu, et on va dans une phrase d'Ibn al-Qayyim, ceux-là sont les compagnons du prophète. Abu Bakr, Omar, Osman, Ali alayhi salam, etc. Ils distinguent tous l'oreille, l'opinion personnelle du savoir, ilm, le condamnent, mettent en garde contre lui, interdisent de faire des fatwas en se fondant sur lui. Celui d'entre eux qui se voit dans la nécessité d'y recourir prévient qu'il s'agit d'une conjecture, qu'il n'est pas sûr qu'il est possible qu'il provienne de la passion de son âme et de Satan, c'est-à-dire quelque chose dont Allah et son envoyé sont exempts, et que le maximum qu'il puisse se permettre à ce sujet, c'est d'y recourir en cas de nécessité, sans se voir obligé de le suivre ou de le mettre en pratique. La question qu'on se pose, c'est pourquoi il en parle. Hein, selon eux, pourquoi il parle alors qu'il fait des fatwas selon l'opinion? Peut-être que pour lui-même, il prendrait la responsabilité pour lui-même de faire un peu des fatwas selon son opinion, c'est ce qui est très grave. Mais quand il parle, si ces gens prennent cette personne-là pour une personne sacrée, ça pose problème. Parce que finalement, on va le suivre. Et c'est la même chose pour certaines personnes qui peut-être pour certains cas font des fatwas pour eux-mêmes et qui n'auraient pas le niveau requis d'ijtihad, hein, et qui par la suite disent leur opinion en disant mon avis c'est comme cela. Ils appellent à suivre un marge à donner. Je pourrais vous donner un exemple, mais je ne vais pas le faire, chacun comprendra. Ils appellent à suivre un marge à donner, et puis finalement, il dit moi, mon opinion, c'est ça. Alors que les disciples stricts vont suivre son opinion personnelle. C'est un grand problème. Non. Donc là, on est dans un autre chapitre qui dit sur ce qui donne l'illusion que les compagnons avaient de l'opinion. Donc là, il dit les gens de l'opinion qui justifient l'opinion. Il dit voyez-vous, les compagnons sont venus après eux parmi les tabirines et les imams, les fondateurs des madhab, donc les quatre de sectes, hein, Ibn Hanbal, Abu Hanifa, Malik et Shafi'i. Ils ont certes blâmé le harey, la vie personnelle, ont mis en garde contre lui, ont déconseillé de donner des consultations ou de rendre des jugements en se fondant sur lui, et ne l'ont pas considéré comme étant du savoir. Pourtant, il a été rapporté que beaucoup d'entre eux ont émis des fatwas et rendu des jugements en usant de l'opinion personnelle, l'ont indiqué aux gens et l'ont employé comme argument. Voici quelques exemples. À propos de la femme qui a contracté mariage sans fixation préalable de la valeur du douaire nuptial ou son douaire nuptial, c'est-à-dire la dot. El Mufawwida. Abdullah ibn Massoud a dit, j'en parlerai d'après mon opinion personnelle. Omar a dit à son secrétaire, écrit, voici ce commence Omar ibn al-Khattab. Quand Osman ibn Affan a recommandé de distinguer la Omra du pèlerinage, il a dit, ce n'est là qu'une opinion personnelle. C'est un argument sérieux que nous disent les compagnons de ceux qui utilisent, pas les compagnons, de ceux qui utilisent l'opinion personnelle. Obeidullah
Ibn Abi Zaïd a dit, j'ai entendu Ibn Abbas répondre aux questions qu'on lui posait. Quand il trouvait la réponse dans le livre d'Allah, il la donnait au questionneur. S'il ne la trouvait pas dans le livre d'Allah, mais il la trouvait dans la sunna de l'envoyé d'Allah, il répondait par cette réponse. S'il ne la trouvait ni dans le Coran ni dans la sunna de l'envoyé d'Allah, mais la trouvait dans le récit d'Abou Bakr et de Omar, il répondait par celle-ci. Donc là, on voit qu'Abou Bakr et Omar prédominent dans l'ijtihad selon eux. Il répondait par celle-ci, mais s'il la trouvait dans aucune de ces références, il recourait à sa force de réflexion. On ne prend pas l'imam Ali, on ne prend pas les compagnons sérieux et véridiques. Là, c'est l'avis d'Abou Bakr et Omar qui prévalut. Et après, le problème, c'est que certaines personnes, quand on va employer le terme bakrite ou omarite, ils n'aiment pas ça. Alors que là, vous voyez très bien que tout leur dogme, là c'est Ibn Abbas, c'est pas quelqu'un de n'importe qui. Ibn Abbas est un pilier dans la pensée bakrite. Et même pour certains chiites qui ont une opinion louable vis-à-vis d'Ibn Abbas, il y a une divergence sur ça. Ce n'est pas mon cas, moi je ne juge pas Ibn Abbas comme quelqu'un de bien. Et ben Ibn Abbas n'est pas une source, mais est respectable. Donc quoi qu'il arrive, moi c'est pas pour vous dire de prendre l'opinion d'Ibn Abbas, même un chiite qui va louer Ibn Abbas va pas prendre l'opinion d'Ibn Abbas. C'est pour vous dire que Ibn Abbas est un personnage de première main. Et là il dit lui-même qu'il prenait d'Abou Bakr et d'Omar. Et sinon il utilisait la réflexion. Quand Abu Huraira donnait son opinion personnelle sur une question, il disait ah, cela provient de mon sac. Et ça, il l'a pas dit seulement que Minkis Abu Huraira, ils l'ont dit toi tu rapportes beaucoup de hadiths qu'on n'a jamais entendus. Il a dit oui, il a dit la plupart, ça vient du sac d'Abu Huraira. À vous de comprendre, et là c'est prouvable sans aucun doute, et même chez les Mukhalifin, il y a des gens qui jugent maintenant qu'Abu Huraira est un menteur, cela c'est la même chose. Mais là ils veulent dire comme quoi il donnait son opinion personnelle sur une question. Les témoignages de ce genre qui ont été enregistrés de la bouche des pieux prédécesseurs sont nombreux. Il y a en effet pas de contradiction entre ces textes qui remontent au maître du savoir. Ils sont tous vrais, chacun a une explication qui lui est propre. Cela s'éclaircit par la distinction entre le rey et l'opinion viciée qui ne relève pas de la religion, et le rey saint, auquel tout mujtahid est obligé de recourir, comme on le verra. Là, vous allez voir la rhétorique. Allahu Akbar. Regardez. Donc maintenant, l'opinion, sa définition et ses différentes sortes. Je ne vais pas vous citer tout. Hein. L'objectif, c'est de passer un message, c'est pas de vous détailler tout ce qu'il a pu dire, mais on va donner la substance. Donc, dans son emploi en langue arabe, le rey est une nom d'action qui correspond au verbe ra'u-shay. Il a vu une chose. Yaraou, verbe au passé. Rayon, vous, vu. Pardon. Son emploi pour désigner la chose même qui est vue est ensuite devenu prédominant, à titre de l'emploi du nom d'action pour désigner le complément maf'roul. Chez les Arabes, les noms d'action qui correspondent au verbe ra'a varient selon la phrase. Quand ils disent ra'al khada fi un nom, il a vu telle chose durant son sommeil. Ils font allusion au nom d'action ruya, ruya, donc la rêve et songe, c'est connu ce terme. Quand ils disent ra'aou fi el yaqada, il l'a vu en état d'éveil. Ils font allusion au nom d'action ruyatan, vue de l'œil. Quand ils disent ra'al qada al rayan, il a donné une opinion. Ils entendent par ray ce qui a été su par le cœur et non par les yeux. Mais il précise qu'il s'agit de ce que voit le cœur après réflexion, méditation et recherche pour connaître le point de vue juste quand les indices se contredisent. Ceci étant, l'oreille, donc l'opinion, est de trois sortes. L'oreille dont la fausseté ne fait pas de doute, c'est ce oreille qui est blâmable. L'oreille 5, ce oreille qui est louable. L'oreille qui n'est pas complètement sûre. Donc là, vous voyez qu'ils sont en train de réduire. On parlait de fatwa selon l'opinion d'une manière générale, et maintenant ils vont dire qu'il y a trois types d'opinions. Pour petit à petit affaiblir et pouvoir justifier que les compagnons et leurs fuqaha, leurs faqih, utilisent l'opinion personnelle. Les pieux prédécesseurs avaient parlé de ces trois sortes d'opinions. Ils employaient le rey saint agissant conformément à lui, émettaient des fatwas en se fondant sur lui, autorisaient de l'adopter, tandis qu'ils condamnaient l'opinion viciée, interdisaient ceux qui de s'y conformer ou d'émettre des fatwas ou de rendre des jugements en se référant à lui, et proféraient d'abondantes critiques contre ce genre d'opinion et ses auteurs. Quand la troisième sorte de rey, ils toléraient de s'y conformer, de donner des consultations et de rendre des jugements sur sa base en cas de nécessité du moment qu'on ne peut pas faire autrement. Il n'imposait à personne de s'y conformer, n'interdisait de s'en écarter et ne considérait pas celui qui s'y oppose comme quelqu'un qui s'oppose à la religion. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il donnait le choix entre l'accepter ou le rejeter. Le recours à ce genre d'opinion est au même titre que le cas de celui qui est contraint par la famine de consommer des nourritures licites, c'est-à-dire qu'en dehors de ce cas de nécessité, il est interdit d'en prendre. Les différentes sortes d'opinions viciées.
Les règles contraires au texte scripturaire. La fausseté et la nullité de ce genre de règles est quelque chose d'évident dans la religion de l'islam. Il n'est pas permis d'y recourir pour donner des consultations ou pour rendre un jugement, quoique certains soient tombés dans ce genre d'erreur suite à une interprétation personnelle ou par imitation. Je vous invite à revenir, hein, vous pouvez revenir dans la vidéo, vous pouvez voir que ce qu'ils ont donné les compagnons, c'était des opinions en dehors des textes. Et pourtant, ils n'ont pas été considérés comme une opinion viciée. Deuxièmement, le fait de parler dans le domaine de la religion se fondant sur des estimations personnelles et des conjectures tout en étant négligent dans la connaissance des textes scripturaires, leur compréhension et la déduction des dispositions légales de ceux-ci. Celui qui ignore les textes scripturaires et ne fait que pratiquer leur qiyas, donc le syllogisme, j'y reviendrai, pour solutionner une affaire tombe dans l'oreille qui est faux et blâmable. Il ne se fonde pas sur une science certaine, mais sur le simple fait qu'il a trouvé certains points communs entre deux choses, puis a donné à l'une la qualification légale de l'autre, ou sur le fait qu'il a constaté une certaine différence entre elles pour les séparer dans le jugement, sans examiner les textes scripturaires et les données traditionnelles. Entre parenthèses, dans ce livre, Ilam al-Muwaqqirin, Ibn al-Qayyim, donc qui est un pur ambalite, un élève d'Ibn Taymiyyah, alors on attendra aller, il est loin de louer Abu Hanifa en fait. Il attaque le syllogisme, parce que s'il attaquerait pas le syllogisme, on pourrait comprendre. Mais vous allez voir qu'en vérité, ils ont un problème, les Hanbalites, avec les Hanafites. Le raï qui implique la négation, troisièmement, des noms du Seigneur, de ses attributs, de ses actes, en s'appuyant sur des faux raisonnements analogiques élaborés par les gens de l'innovation blâmable et de l'égarement parmi les Jarmites, les Murtazilites, les Qadarites et leurs semblables. Ces gens-là ont employé leur raisonnement analogique vicié, leurs fausses opinions et leur argutie fallacieuse au détriment des textes scripturaires authentiques et explicites. Quand ils trouvent un moyen pour accuser de mensonges ou d'erreurs les rapporteurs de ces textes, ils rejettent les termes de ceux-ci. Donc là, en fait, ils sont en train de dire que l'anthropomorphisme qu'ils ont développé doit être appliqué, en fait. Ça veut dire que si on donne d'autres noms par rapport au nom d'Allah, je les attribue ou ses actes, on utilise l'opinion viciée, selon eux. Quand ils trouvent aucun moyen de rejeter leurs termes, ils leur donnent une interprétation personnelle s'ils ont accueilli le premier texte explicite par la qualification de mensonge et le deuxième par l'interprétation falsificatrice. Donc encore une fois, d'une manière indirecte, et ce que je vous avais très très bien démontré, après le Ashariya, ils vont donner une autre interprétation, mais ça revient strictement au même, mais ils rejettent l'opinion des Ashariya, les Salafiyin, ceux du Minhaj Salafi, ou bien les Wahhabites, pour dire voilà, non, réellement, Allah Azzawajal a un corps. Donc là, en fait, pour eux, et c'est les Hanbalites aussi, si on utilise notre donnant une interprétation ésotérique de certains versets pour rester pour ne pas donner un corps à Allah Azzawajal, pour eux c'est de l'opinion personnelle. Quatrièmement, le rail par lequel les innovations blâmables ont été inventées et les normes prophétiques sunnan ont été changées. C'est un mal qui a proliféré à tel point que dans l'ambiance de cette opinion, beaucoup de jeunes ont été élevés et beaucoup d'adultes ont grandi. Les pieux prédécesseurs de la communauté et ses imams sont unanimes pour condamner ces quatre sortes d'opinions. Cinquièmement, le fait de soumettre les prescriptions de la religion à ses appréciations subjectives, irtisan. Donc là, indirectement aussi, ils attaquent Shafi'i. Et ses conjectures de s'occuper, puisque lui, c'est celui qui utilise beaucoup l'irtisan dans ses fatwas. De s'occuper, d'accumuler les questions pour compliquer les énigmes en employant l'oreille dans ces cas compliqués, en le détaillant, en tirant des conclusions, en les jugeant avant qu'ils ne se produisent dans la réalité, de ramener les cas d'application furor, donc faire les uns aux autres par analogie au lieu de les ramener à leurs principes de base et d'examiner leurs motifs. Les savants ont dit que le fait de s'occuper profondément de ce genre de choses engendre la négligence des normes prophétiques, sunna, leur ignorance, et empêche de se concentrer sur ce qui est nécessaire dans le livre, la sunna et la signification. Là, je vais bientôt terminer, il me semble. Oui, ça doit être ça. Je vérifie bien. Là, je vais conclure par comment ils arrivent à justifier l'opinion personnelle. Et je vous laisserai à Allah Azzawajal. Normalement, oui. Là, c'est cela. Exactement. Donc là, pour conclure, vous allez voir la pure rhétorique. Allahu Akbar.
Ils s'en sortiront jamais de l'opinion des compagnons et de leurs fuqaha en fait. Voilà, la conclusion, hein. Je ne vais pas vous détailler tout. L'oreille des membres de la communauté qui détiennent la compréhension la plus intelligente de la religion. Daqiqo, mes frères, faites attention mes frères, mes sœurs. Regardez. Les plus pieux intérieurement, les plus profonds en matière de savoir, les moins enclins à l'affectation, les plus sincères, les plus saints de nature, les plus conscients et les plus purs dans leur esprit, j'entends par là bien entendu ceux qui ont assisté à la descente de la révélation, ont appris l'art d'interpréter des textes et ont compris les objectifs d'envoyer. Donc là on comprend très bien qu'il y a un côté sentimental et idéologique dans ce qu'ils vont dire. Ce que représente leur opinion, leur savoir et leur objectif par rapport à ce que l'envoyé sallallahu alayhi wa alayhi a apporté comme révélation et message est l'équivalent de ce qu'ils représentent eux-mêmes par rapport au prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal faraja wa mal'ana sallallahu alayhi wa alayhi. Alors ils étaient ses propres compagnons. Et la différence entre eux et ceux qui sont venus après eux est équivalente à la différence qui les sépare d'un mérite, puisque chez eux, vous savez très bien, ils ont la doctrine du compagnon. Vous pourrez revenir, j'ai une vidéo qui s'appelle la doctrine du compagnon. Vous tapez dans le moteur de recherche la doctrine du compagnon, Abdellah Meissam, vous allez retrouver cela. Pour nous rendre compte de la différence entre l'oreille, l'opinion et leurs successeurs, de leurs successeurs à l'oreille, nous n'avons qu'à comparer la valeur des uns par rapport à la valeur des autres. Ce qu'on vise par là, c'est la constatation qu'aucun de ceux qui sont venus après eux n'est à la hauteur en matière d'opinion. Comment peuvent-ils les égaler alors qu'il arrive que certains compagnons donnent un avis, puis la révélation descend pour confirmer cet avis-là? Là, vous allez voir, il va nous ramener les récits de Omar, l'Arnatondra Allé, comme quoi en gros il avait la révélation d'une manière indirecte, ou l'opinion personnelle, et la révélation collait avec lui, Naoudou Billah. C'est ce qui est arrivé à Omar quand il a suggéré d'exécuter les captifs de la bataille de Badr, lequel avis a été approuvé par les révélations. Il a proposé que les femmes du prophète portent leur hijab, et il fut approuvé par la révélation. Subhanallah. Notons aussi que quand l'envoyé d'Allah a désigné Sa'd ibn Mu'ad pour prononcer son jugement dans l'affaire des Banu al-Quraïda et que celui-ci l'a fait, le prophète a dit: tu as jugé par le jugement d'Allah de par-dessus les 7 cieux. Alors qu'en réalité, il a dit à Sa'd ibn Mu'ad de juger les Banu al-Quraïda parce que lui-même il était un religieux, un ancien religieux juif, et en fait il lui a dit: tu juges d'après vos lois, la loi mosaïque. Et la loi mosaïque pour les traîtres, ils doivent être exécutés. C'est pour ça que il y a eu cette exécution. C'est-à-dire, en fin de compte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a respecté leur législation. Comme c'est des juifs, toi, Sa'd ibn Mu'ad, juge d'après leur loi. Donc là, sur les jugements de Sa'd ibn Mu'ad, c'est dans le Bukhari, le numéro 4121, le hadith, et Muslim, numéro 1769. Mais chez nous aussi, dans l'histoire, le récit de Sa'd ibn Mu'ad, l'exécution des Banu Quraïda, existe aussi, sans aucun doute. Donc des gens qui ont des opinions de cette valeur méritent que nous préférions leur opinion à nos propres opinions. Pourquoi pas alors qu'il s'agit d'oreilles qui émanent de cœurs remplis de lumière, de foi, de sagesse, de savoir, de connaissance et de compréhension, inspirés par Allah et son envoyé, d'une intention sincère pour porter bon conseil à la communauté. Ils recevaient le savoir et la foi de la niche, source de lumière prophétique, tels qu'ils sont leur fraîcheur et leur pureté, sans être troublés par des idées problématiques ou entachés de divergences, ou souillés par des objections. Faire l'analogie entre l'oreille et l'oreille des autres est l'une des analogies les plus viciées. Là, on voit très bien la rhétorique bakrite du diable, puisqu'en fin de compte, on a ramené, même je vous ai ramené, moi, dans leur livre, dans Tariq al-Suyuti, les jugements d'Abu Bakr qui étaient erronés, et malgré ça, ils vont dire que non, c'était tout à fait louable. Alors en réalité, il a revu son jugement. C'est vraiment très étonnant. Et même, on peut citer aussi les jugements de Omar, l'Arnatullah alayh, quand il jugeait en faveur d'un certain cas. Il disait par exemple exécuter cette femme, et après l'imam Ali alayhi salam lui disait ne te précipite pas, il ramenait autre chose, et il lui montrait qu'il avait tort, et il revoyait son jugement. Alors où allait, basé sur la niche, leur opinion personnelle, etc., c'est uniquement de l'idéologie, et encore une fois, pour finir, la rhétorique bakrite du diable. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.